l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Bonjour et bienvenue dans monéglise.net. Quelle joie de vous retrouver. Vous savez, nous vous aimons tellement que nous sommes heureux d'être là connectés ensemble, de pouvoir partager avec vous notre amour, notre affection et de voir Dieu agir dans votre vie. Ça nous réjouit tellement. Comme Tissia qui nous écrivait récemment, Tissia qui vit en France. Je suis né dans une famille chrétienne et après quelques années, mes parents ont hélas divorcé, abandonné une vie misérable, dans la débauche. 7 ans plus tard, loin de mes origines, le Seigneur met sur ma route une de ses enfants pour me ramener à lui. Dans la difficulté, je fais la rencontre d'une inconnue qui me donne une carte connaître-dieu.com. Cela me permet de pleurer sur mes péchés et de naître de nouveau. Merci pour votre site et pour tout ce que vous faites. J'étais perdu et grâce à vous et grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis sauvé. Merci. Tissia, on est tellement heureux pour toi et tellement heureux pour chaque internaute. Je sais que aujourd'hui peut-être vous vous sentez comme Tissia, loin de Dieu, tombé au fond d'un trou. Et puis là, vous allez entendre cette parole. Tout à l'heure, Dan Luiten va nous partager un message. Il était tombé dans un trou, il va nous raconter comment. Il va nous raconter aussi comment il en est sorti. Peut-être vous êtes tombé, mais aujourd'hui vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez vous relever. Hier, un de mes amis parlait à quelqu'un qui a connu l'évangile, qui s'éloignait, qui disait « Je suis tellement bas, je ne peux pas me relever ». Mais je crois que justement la miséricorde de Dieu, c'est cette corde tendue dans notre misère. Quand nous sommes tellement bas, Dieu peut nous relever. Je prie que maintenant, tu puisses t'approcher de Dieu, être en contact avec lui, être touché par lui, être béni par lui, et que tu ne sois plus jamais la même personne au nom de Jésus. Je vous laisse en compagnie de Manu, chanteur, rappeur, pasteur. Dieu vous bénisse. L'élever plus haut, le louer plus haut, yeah, plus haut, yeah, come on. Je vis aujourd'hui pour te lever plus haut, fais connaître ton œuvre, t'adorer plus haut, pour que les hommes puissent méditer plus haut, revenir de la voix crier Jésus. Je vis aujourd'hui pour te lever plus haut, fais connaître ton œuvre, t'adorer plus haut, pour que les hommes puissent méditer plus haut, revenir de la voix crier mon style là demeure authentique, quand je mange pas des mots, je reste diplomatique. Ma vie m'a tenu que d'éviter des mots qui piquent. Sorti la parole de Dieu qui provoque un déclic. Tout le monde croit, tout le monde voit que tout est rose, mais le monde s'enfonce dans un trou noir. Les foules deviennent croient, les hommes te pointent du doigt, la laïcité oblige à Dieu personne. Croient, les masses médias organisent les infos pour annoncer le paganisme dans les radios. L'égoïsme qui croit, personne n'est plus réglo. La colle, la drogue, la malbouffe, on demeure accro. Le gangsta rap se hisse au plus haut. La star art, je gagne parce que je pleure au micro. Va aux yeux de la tentation, te masser le dos, te mettre pas les poches, te la jouer perso. Malheur à ceux qui ne peuvent pas suivre le tempo. Mon mètre 90, on m'appelle Bolo. Je me bats en équipe, aiguise le farceur de le sadio. Ha! Je vis aujourd'hui pour te lever plus haut, fais connaître ton œuvre, t'adorer plus haut, pour que les hommes puissent méditer plus haut, revenir de la voix crier Jésus. Je vis aujourd'hui pour te lever plus haut, fais connaître ton œuvre, t'adorer plus haut, pour que les hommes puissent méditer plus haut, revenir de la voix crier Jésus. Il est temps que les gens comprennent que l'amour du matériel ne compte pas le cœur. L'homme a un vide qui a la forme de Dieu. Dans le Seigneur, ils trouveront le vrai bonheur. On cherche le bonheur dans les plaisirs, on essaie de combler tous ses désirs. On a saison de sa vie de loisir, on défie les idéaux qu'on ne peut saisir. Combien de gens vivent toute la vie dans l'ignorance, se taguent de maîtriser quelques notions de science. Science sans conscience multiplie les trans. On y croit, on se répétit, c'est le chemin de la décadence. Le mal de vivre s'installe, on se coupe les veines et le souci devient fatal. Les corruptions augmentent, la démocratie ça va être bancal. Pas de Jésus-Christ, véritable scandale. Le Fils de l'homme est mort pour que tous les hommes m'échappent à leur sort. Vive dehors, dans les décors. Maintenant viens à Jésus qui te donne la vie. Pousse-toi, saisis la vie de Jésus. Je vis aujourd'hui pour te lever plus haut, fais connaître ton œuvre, t'adorer plus haut, pour que les hommes puissent méditer plus haut, revenir de la voix crier Jésus. Je vis aujourd'hui pour te lever plus haut, fais connaître ton œuvre,
t'adorer plus haut, pour que les hommes puissent méditer plus haut. Revenu de la voix crier Jésus. Je te mets au défi, cher internaute. Élève le nom de Jésus plus haut. Partage sa bonne parole, il te donne la force et il te soutiendra toujours. Moi j'ai envie d'entendre parler de Jésus. Vas-y, partage-le à tes voisins, à tes copains et chante avec moi ce matin plus haut. Ensemble, on y va ensemble plus haut. On y va comme ça. Plus haut, c'est celui qui te touche plus haut. Te soutiendra toujours plus haut. C'est la force, la majesté plus haut. Il te gardera toujours plus haut. C'est le Seigneur qui te porte plus haut. Il sera tous les jours avec toi plus haut. C'est la force, la majesté plus haut. Dis-le aux autres, dis-le. Reviens de ta mauvaise voie et crie Jésus. 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 Je vis aujourd'hui pour te lever plus haut. Fais connaître ton œuvre, t'adorer plus haut, pour que les hommes puissent méditer plus haut. Revenir de la voix crier Jésus. Je vis aujourd'hui pour te lever plus haut. Fais connaître ton œuvre, t'adorer plus haut, pour que les hommes puissent méditer plus haut. Revenir de la voix crier Jésus. Est-ce que les internautes savent danser? On y va, c'est, on y va, c'est, on y va, c'est, on y va, c'est, plus haut, plus haut, plus haut, c'est, on y va, ça, on y va, plus haut, on y va, oh, on y va, c'est, on y va, c'est, on y va, c'est, on y va, c'est, je vis aujourd'hui pour te lever plus haut. Fais connaître ton œuvre, t'adorer plus haut, pour que les hommes puissent méditer plus. Revenir de la voix crier Jésus. Je vis aujourd'hui pour te lever plus haut. Fais connaître ton œuvre, t'adorer plus haut, pour que les hommes puissent méditer plus. Revenir de la voix crier Jésus. Merci. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis ch'ti d'origine, un ch'ti, donc un gars du nord de la France. On a un petit accent sympa. Et avant de partir au Québec, j'ai travaillé à la Poste pour gagner un peu d'argent. Et donc j'étais un facteur ch'ti. Pour tous ceux qui ont vu le film Bienvenue chez Ch'ti, ça vous donne une petite idée. Et au fur et à mesure que je travaillais à la Poste, je faisais toujours ma tournée, la même tournée. Je commençais à connaître un petit peu les personnes qui composaient ma rue. Et je me souviens précisément d'une dame au numéro 82 qui laissait la porte ouverte parce qu'elle voulait me parler, parce qu'elle voulait prendre du temps avec moi, me raconter un petit peu sa vie, sa famille, la météo et toutes sortes de choses. Et elle me tenait pas mal la jambe, 5 à 10 minutes des fois. Et donc, un jour que j'étais un petit peu pressé, je voulais finir rapidement, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose, il faut que je trouve un stratagème pour gagner du temps. Donc là, j'arrive à peu près à la maison et je me dis, si je continue à marcher en même temps que je lui donne son courrier, elle devrait comprendre que j'ai envie de partir et puis elle devrait ne pas commencer sa conversation. Et donc, c'est ce que je fais. Je prends dans mon sac tout son courrier. Et là, je m'avance vers elle et je dis « Bonjour madame, voilà votre courrier ». Et là, je continue à marcher. Et là, d'un coup, je tombe dans un trou. Je tombe dans un trou d'1,5 mètre. Alors, je vous vois déjà rire derrière votre écran. Et je vous en veux pas parce que j'entends encore ma femme être morte de rire quand je lui ai raconté ça. Mais vous inquiétez pas, c'était pas très profond. Donc, je m'en suis sorti sans trop de dégâts. Vous allez me demander, mais pourquoi tu me racontes ça ? Peut-être que toi aussi, t'es déjà tombé dans un trou ou tu t'es senti dans une situation comme si tu es dans un trou, t'es dans un trou profond, tu peux pas t'en sortir, t'as cette sensation de peut-être même d'étouffer, et peut-être même que tu es en ce moment même dans ce trou. La Bible nous parle d'un homme, d'un grand homme, David, un homme qui a été l'homme selon le corps de Dieu, et qui a été lui-même au fond d'un trou. Mais elle nous raconte surtout comment Dieu l'en a sorti. Comment Dieu l'en a sorti. Et on va le lire. J'aimerais juste lire dans le psaume 40, versets 1 à 3. Il est écrit «
J'ai compté fermement sur le Seigneur, il s'est penché vers moi, il a entendu mon appel, il m'a retiré du puits infernal, de la boue sans fond, il m'a remis debout, les pieds sur le roc, et il a rendu ma démarche assurée. Il nous arrive tous d'avoir cette sensation désagréable d'être au fond d'un trou. On est comme seul, on est comme pas entendu, on essaie de se tourner vers des personnes, des amis, des collègues, mais on dirait qu'il y a personne qui nous entend, qui nous comprend. La chute peut être soudaine, comme une maladie rare ou une maladie qui va nous frapper, un accident, quelque chose qui va nous faire comme tomber dans un trou profond, et c'est soudain. Ou ça peut être aussi très lent et comme si on est dans un sable mouvant qui nous tire vers le fond. Et là, on se sent comme paralysé. Au plus on se débat, au plus on s'enfonce, on comprend pas et on voit pas de solution à notre problème. Mais regarde ce que David a fait. Lui, il s'est pas retourné. Il s'est pas tourné vers ses amis, vers les personnes qui étaient autour de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai fermement compté sur le Seigneur. J'ai fermement compté sur Dieu, et c'est Dieu qui m'a sorti de là. C'est Dieu qui a sorti David. Il a remis ses pieds sur le ferme appui. Alors si toi, derrière ton écran, tu es au milieu, au fond d'un trou que tu vois et tu sais pas comment t'en sortir, ne te tourne pas vers d'autres personnes qui sont humains et qui ont des forces humaines, mais compte fermement sur Dieu et crois qu'il lui-même peut te sortir de là, peut te sortir du fond du trou et mettre tes pieds sur le roc, sur le ferme rocher. Et je suis sûr que si toi-même, là où tu es en ce moment, tu fermes tes yeux et tu pries, sache que Dieu peut le faire parce qu'il l'a fait à David, il l'a fait à tellement plein d'autres personnes que je suis persuadé qu'il va le faire encore avec toi. Merci Dan pour ce message et pour ta sincérité, ton témoignage. Tu étais tombé, tu es ressorti du trou. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui va se passer dans votre vie. Vous êtes tombé, vous allez ressortir du trou. Vous vous sentez tout au fond, justement, Dieu va vous tendre la main et vous sortir. Est-ce que vous voulez lui tendre la main simplement maintenant et lui dire « Me voici Seigneur, sors-moi de ce trou, sors-moi de ma situation, tire-moi de mes sables mouvants Seigneur. » J'aimerais prier pour vous et si vous souhaitez répondre à ce message, à cet appel, cliquez simplement sur ce bouton qui se trouve là sur le côté de l'écran. Je réponds à l'appel et moi j'aimerais prier que Dieu agisse dans votre vie. Seigneur, merci pour ton amour. Merci parce que tu aimes cet internaute qui est là et qui a besoin de toi, qui crie à toi. Seigneur, sors-moi de là, sors-moi de cette situation. Je crois que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de ses détresses. Et maintenant, je crois que tu le fais, Seigneur, que quelque chose de nouveau prend place dans sa vie. Quelque chose de nouveau se passe maintenant. Le secours de Dieu vient. Merci, Seigneur. De tout mon cœur, je te remercie. Amen. Merci pour ce que le Seigneur fait. Partagez-le avec nous. Comme tout à l'heure, Tricia nous le disait au début de cette émission, elle nous disait ce que Jésus a fait dans sa vie. Partagez avec nous ce que Jésus a fait dans votre vie. Il vous a béni, il vous a touché, vous expérimentez un changement dans votre vie. Dites-le nous, ça nous encourage, mais aussi ça nous permet de le partager. Et vous également, partagez-le à vos amis. Dites-leur simplement, va sur www.moneglise.net et là, eh bien, vos amis vont être bénis. Ils peuvent se connecter depuis un ordinateur, depuis une tablette graphique, depuis un smartphone. Ils peuvent suivre les connexions et c'est super de voir que Dieu agit aujourd'hui par le moyen d'Internet, que Dieu bénit. Avançons ensemble, la main dans la main de Jésus. Laissons-le agir dans notre vie. C'est beau de faire confiance au Seigneur. C'est beau de placer notre foi en lui et de le voir agir. Que Dieu vous bénisse. Écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant